Bienvenue dans la bibliothèque Love Story, Passion of Page. Sur cette chaîne, nous plongeons dans le monde des livres d'amour et de romance, en les disséquant chapitre par chapitre pour une expérience de lecture plus riche. Rejoignez notre communauté d'amateurs de livres alors que nous explorons ensemble les profondeurs de ces contes réconfortants. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos derniers épisodes. Passons maintenant au livre d'aujourd'hui intitulé Me Before You, de Jojo Moyes. Nous examinerons 5 chapitres à la fois, puis fournirons un résumé de ces chapitres avant de continuer. Critique de livre, Moi avant toi, de Jojo Moyes, chapitres 1 à 5. Chapitre 1. Le roman commence par un aperçu de la vie de Will Traynor, un jeune homme prospère, aventureux et riche. Sa vie est radicalement bouleversée lorsqu'il est heurté par une moto, le laissant tétraplégique. Ce chapitre prépare le terrain pour le voyage de Will, soulignant le contraste saisissant entre son passé vibrant et la sombre réalité de sa situation actuelle. L'écriture évoque efficacement un sentiment de perte et la soudaineté de la façon dont la vie peut changer, donnant un ton poignant au reste du roman. Chapitre 2. On nous présente Louisa, Lou, Clark, une jeune femme décalée et colorée qui perd son emploi dans un café local. La famille de Lou dépend de ses revenus et son chômage soudain la plonge dans un état de désespoir. Ce chapitre dresse un tableau saisissant de la famille soudée mais en difficulté financière de Lou. Moyes dépeint Lou comme un personnage au potentiel inexploité, juxtaposant sa vie banale à sa personnalité vibrante. Le récit capture son désespoir initial, mais fait également allusion à sa résilience et à sa force sous-jacente. Chapitre 3. La recherche d'emploi de Lou l'amène à un poste d'aide-soignante pour Will Traynor. Le chapitre détaille son entretien maladroit avec Camilla Traynor, la mère de Will, qui cherche désespérément quelqu'un qui puisse remonter le moral de Will. Malgré le manque d'expérience de Lou en matière de prestation de soins, sa nature authentique et son honnêteté impressionnent Camilla. Ce chapitre introduit efficacement la dynamique centrale du roman, la relation entre Lou et Will, tout en soulignant également la fracture socio-économique entre les deux personnages. Chapitre 4. Lou commence son nouveau travail et ses premières rencontres avec Will sont tendues et inconfortables. Will, profondément irrité par son état, est d'abord hostile envers Lou. Moyes capture les défis émotionnels et psychologiques auxquels sont confrontés les deux personnages, mettant l'accent sur l'amertume de Will et la détermination de Lou à briser ses défenses. Le chapitre explore les complexités de la prestation de soins et l'impact émotionnel qu'elle entraîne sur Lou, qui est à la fois intimidée et intriguée par l'attitude distante de Will. Chapitre 5. Alors que Lou continue de prendre soin de Will, elle commence lentement à comprendre l'étendue de sa souffrance et la profondeur de sa dépression. Ce chapitre se concentre sur l'empathie croissante de Lou et ses efforts pour engager la conversation avec Will, malgré ses réticences. Le récit en révèle davantage sur la vie antérieure de Will et sur le profond sentiment de perte qu'il ressent. La persévérance de Lou commence à montrer de petits signes de progrès, faisant allusion au potentiel de changement dans leur relation. Moyes crée habilement la tension et la profondeur émotionnelle, obligeant le lecteur à s'investir dans la dynamique évolutive entre les deux protagonistes. Impression générale. Les 5 premiers chapitres de Me Before You établissent une base solide pour les thèmes centraux du roman que sont l'amour, la perte et la croissance personnelle. Jojo Moyes crée magistralement ses personnages, les rendant attachants et multidimensionnels. L'esprit vif de Lou et le profond désespoir de Will créent un contraste convaincant qui fait avancer le récit. L'écriture est à la fois poignante et engageante, avec un sens aigu du détail qui donne vie aux émotions des personnages. Ces premiers chapitres ouvrent la voie à un voyage transformateur, promettant une lecture chargée d'émotions et stimulante. Critique de livre, Moi avant toi, de Jojo Moyes, chapitres 6 à 10. Chapitre 6. Alors que Lou continue son travail, elle commence à se familiariser avec la routine consistant à prendre soin de Will. Malgré sa résistance, elle apprend à anticiper ses besoins et développe une capacité à gérer ses humeurs. La relation de Lou avec les parents de Will, en particulier avec Camilla, évolue à mesure qu'elle commence à voir la pression que l'état de Will met sur eux. Ce chapitre fournit un aperçu plus approfondi de la dynamique familiale Traynor et du fardeau émotionnel qu'ils portent tous. Moyes utilise ce chapitre pour souligner le thème de la résilience et des petites victoires quotidiennes qui accompagnent la prestation de soins.
Chapitre 7. La détermination de Lou à engager Will l'amène à planifier diverses activités pour stimuler son intérêt. Elle fait des recherches sur la tétraplégie et demande des conseils sur la façon de mieux prendre soin de Will, démontrant ainsi son engagement envers son rôle. Ce chapitre voit un moment décisif où Will, bien qu'à contre-cœur, commence à répondre aux efforts de Lou. Le récit met en lumière la créativité et la persévérance de Lou, marquant le début d'un dégel lent mais perceptible dans l'extérieur glacial de Will. Moïse utilise efficacement ses petits succès pour créer un sentiment d'espoir et de potentiel dans l'histoire. Chapitre 8. Lou découvre la précédente relation de Will avec Alicia, son ancienne petite amie, qui l'a quitté après son accident. Cette révélation ajoute de la profondeur au personnage de Will, montrant au lecteur un homme qui avait tout mais qui avait perdu non seulement sa mobilité, mais aussi ses relations. L'empathie de Lou s'approfondit à mesure qu'elle comprend l'ampleur de la perte de Will. Ce chapitre présente également une intrigue secondaire impliquant la propre vie romantique de Lou, établissant un parallèle entre sa relation stagnante avec son petit ami, Patrick, et l'amour perdu de Will. Moïse juxtapose habilement ces deux relations pour explorer les thèmes de l'amour, de la loyauté et du changement. Chapitre 9. La tension entre Lou et Patrick s'intensifie à mesure que son engagement envers son travail grandit. Patrick, concentré sur ses activités sportives, devient de plus en plus distant et peu solidaire, contrastant fortement avec le lien croissant de Lou avec Will. Le chapitre se penche sur le conflit interne de Lou alors qu'elle jongle entre ses responsabilités et sa vie personnelle. Moïse utilise cette tension pour développer davantage le personnage de Lou, montrant ses luttes et sa force. Les interactions entre Lou et Will deviennent plus significatives, suggérant le début d'une connexion plus profonde. Chapitre 10. Un moment charnière se produit lorsque Lou découvre le projet de Will de poursuivre le suicide assisté chez Dignitas en Suisse. Cette révélation la bouleverse et elle confronte Camilla, qui confirme les intentions de Will. Lou est dévastée mais décide de faire changer d'avis Will en lui montrant que la vie peut encore valoir la peine d'être vécue. Ce chapitre constitue un tournant dans le roman, augmentant les enjeux et intensifiant le récit émotionnel. Moïse aborde le sujet délicat du suicide assisté avec sensibilité, présentant les complexités morales et émotionnelles auxquelles sont confrontées toutes les personnes impliquées. Impression générale. Les chapitres 6 à 10 de Me Before You approfondissent les luttes et les relations personnelles des personnages, ouvrant la voie au conflit central du roman. Jojo Moyes développe habilement le récit, créant une riche tapisserie émotionnelle qui capte l'attention du lecteur. La dynamique évolutive entre Lou et Will est convaincante, remplie de moments de tension, de percée et d'approfondissement de la compréhension. Ces chapitres continuent de s'appuyer sur les thèmes de la résilience, de l'amour et de la recherche de sens, promettant un voyage engageant et déchirant à venir. La représentation sensible de Moyes sur des questions difficiles ajoute de la profondeur à l'histoire, la rendant à la fois stimulante et émouvante. Critique de livre, Moi avant toi, de Jojo Moyes, chapitre 11 à 15. Chapitre 11. Louisa devient déterminée à faire changer d'avis Will à propos du suicide assisté et commence à planifier des activités pour raviver sa joie de vivre. Elle organise un voyage aux courses, qui se passe au début bien mais se termine de manière désastreuse en raison de l'inaccessibilité des lieux. Ce chapitre présente les efforts sincères de Lou et les dures réalités de la vie avec un handicap, ainsi que la frustration qu'elle et Will vivent. Moyes souligne efficacement les défis de l'accessibilité et le fardeau émotionnel que cela entraîne pour les personnes impliquées. Chapitre 12. Malgré le revers des courses, Lou ne se laisse pas décourager. Elle planifie une série d'excursions conçues pour montrer à Will la beauté et la joie que la vie lui réserve encore. Une sortie notable est la visite d'un concert, où Will, amoureux de musique classique, trouve un moment de paix et de connexion. Ce chapitre illustre la construction progressive de la confiance et de l'affection entre Lou et Will. Moyes capture magnifiquement le pouvoir de la musique et des expériences partagées pour favoriser les liens émotionnels, offrant une lueur d'espoir dans leur voyage. Chapitre 13. Le récit approfondit la vie personnelle de Lou, en particulier sa relation tendue avec Patrick, qui devient de plus en plus jaloux du temps qu'elle passe avec Will. L'attachement croissant de Lou à Will et sa frustration face à l'égocentrisme de Patrick créent un contraste poignant. Ce chapitre explore également les sentiments d'inadéquation de Lou et ses craintes quant à son avenir.
Moïse utilise le monologue interne de Lou pour mettre en évidence ses insécurités et son sens naissant du but d'aider Will. Chapitre 14. Les efforts de Lou se poursuivent avec des résultats mitigés. Une sortie prévue à la plage se termine par un désastre lorsque le temps se gâte et que Will tombe malade. Cet événement constitue un revers important, décourageant Lou et remettant en question sa capacité à faire la différence. Cependant, ce chapitre approfondit également le lien émotionnel entre Lou et Will, alors qu'elle prend soin de lui tout au long de sa maladie. Moïse dépeint de manière poignante la vulnérabilité et la dépendance qui caractérisent leur relation, soulignant les hauts et les bas émotionnels de leur voyage. Chapitre 15. Alors que Will se remet de sa maladie, il commence à s'ouvrir davantage à Lou, partageant des histoires de son passé et de son amour pour les voyages et l'aventure. Lou découvre les passions intellectuelles de Will et son esprit aventureux, étouffé par son accident. Ce chapitre est crucial car il montre un côté plus doux et plus réfléchi de Will, permettant au lecteur de comprendre la profondeur de son désespoir et sa résistance face à son état actuel. Moïse dépeint habilement les complexités du personnage de Will, rendant son combat palpable et ses moments de connexion avec Lou encore plus significatifs. Impression générale. Les chapitres 11 à 15 de Me Before You continuent de s'appuyer sur la profondeur émotionnelle et thématique du roman. Jojo Moyes dépeint avec brio les difficultés et les petites victoires de la relation entre Lou et Will, capturant les subtilités de la prestation de soins et l'impact profond des expériences humaines partagées. La dynamique évolutive entre Lou et Will est à la fois réconfortante et déchirante, alors que Moïse navigue sur le terrain difficile de l'espoir, du désespoir et de la quête de sens. Ces chapitres mettent en évidence la résilience de l'esprit humain et le pouvoir transformateur de l'amour et de l'empathie, promettant une suite captivante et chargée d'émotions de l'histoire. Critique de livre, Moi avant toi, de Jojo Moyes, chapitres 16 à 20. Chapitre 7. La détermination de Lou à améliorer la qualité de vie de Will l'amène à planifier une aventure plus grande, un voyage à une course de chevaux avec des installations plus accessibles. Cette fois, la sortie est réussie, et Will se régale, quoiqu'avec quelques réserves. Cette expérience positive renforce la détermination de Lou et approfondit le lien entre elle et Will. Moïse utilise efficacement ce chapitre pour montrer les progrès progressifs dans la volonté de Will de s'engager dans la vie, créant ainsi un sentiment d'optimisme prudent. Chapitre 17. La connexion grandissante entre Lou et Will est encore mise à l'épreuve lorsque la famille de Lou s'implique davantage dans sa vie. Son père perd son emploi, ce qui ajoute une pression financière sur Lou, et sa mère exprime son inquiétude quant au bien-être émotionnel de Lou. Malgré ces défis, Lou reste déterminée à atteindre son objectif d'aider Will. Le chapitre met en évidence la tension entre les obligations personnelles de Lou et son dévouement envers Will. Moïse dépeint le conflit interne de Lou et les sacrifices qu'elle fait, mettant en valeur sa force et sa détermination. Chapitre 18. Will commence à montrer plus de signes de son ancien moi, affichant un sens de l'humour ironique et une intelligence vive. Lou lui organise une fête d'anniversaire surprise, invitant ses vieux amis, dont Nathan, son soignant médical. La fête, cependant, est douce amère car elle rappelle à Will la vie qu'il avait autrefois et les limites auxquelles il est désormais confronté. Ce chapitre équilibre les moments de joie et de tristesse sous-jacents, soulignant la complexité du paysage émotionnel de Will. L'écriture de Moïse capture les nuances de ces interactions, rendant le lecteur parfaitement conscient de la frontière mince entre le bonheur et le chagrin dans la vie de Will. Chapitre 19. Le récit passe à la relation de Lou avec Patrick, qui continue de se détériorer. La jalousie et l'incompréhension de Patrick créent un fossé entre eux. L'investissement émotionnel de Lou dans le bien-être de Will grandit et elle commence à s'interroger sur son avenir avec Patrick. Ce chapitre se penche sur la croissance personnelle de Lou et sur son estime de soi en évolution. Moïse utilise Patrick comme un repoussoir à Will, soulignant les différences entre leurs personnages et leur influence sur Lou. La tension dans la vie romantique de Lou reflète sa lutte interne, ajoutant de la profondeur au développement de son personnage. Chapitre 20. Lou prévoit un voyage ambitieux vers une destination étrangère pour offrir à Will une expérience mémorable. Les préparatifs du voyage sont détaillés, montrant les soins méticuleux de Lou et l'espoir que ce sera un tournant pour Will. Cependant, la santé et l'humeur de Will sont imprévisibles, ajoutant un élément de suspense au récit.
Ce chapitre suscite l'anticipation et souligne les enjeux élevés impliqués dans la mission de Lou. Moïse utilise efficacement cette accumulation pour engager le lecteur, ouvrant la voie à un tournant important dans l'histoire. Impression générale. Les chapitres 16 à 20 de Me Before You continuent d'explorer la relation approfondie entre Lou et Will, sur fond de défis personnels et externes. Jojo Moyes navigue habilement dans les complexités émotionnelles des personnages, offrant un récit riche et engageant. Les thèmes de l'amour, du sacrifice et de la quête de sens sont développés davantage, rendant le lecteur plus investi dans le voyage de Lou et Will. La description par Moyes des changements progressifs dans les perspectives de Will et de la croissance personnelle de Lou ajoute de la profondeur à l'histoire, promettant une suite chargée d'émotions et une exploration poignante de l'espoir et de la résilience. Critique de livre, Moi avant toi, de Jojo Moyes, chapitres 21 à 27. Chapitre 21. Lou et Will embarquent pour leur voyage soigneusement planifié à Maurice. Le décor offre un contraste saisissant avec la morosité de leur environnement habituel, symbolisant un nouveau départ potentiel. Lou fait de grands efforts pour s'assurer que Will soit à l'aise et puisse profiter des vacances. Ce chapitre est rempli de descriptions vivantes des magnifiques paysages et du sens libérateur de l'aventure. Moyes utilise efficacement le cadre idyllique pour mettre en valeur les moments de joie et d'intimité entre Lou et Will, faisant du voyage une expérience transformatrice pour les deux personnages. Chapitre 22. Pendant le voyage, le lien entre Lou et Will s'approfondit et ils partagent des conversations plus intimes. Will parle de ses sentiments de désespoir et de sa lutte pour trouver un sens à sa nouvelle vie. Lou avoue ses craintes pour l'avenir et son incertitude quant à sa relation avec Patrick. Ce chapitre est crucial car il permet aux deux personnages d'être vulnérables l'un envers l'autre, révélant leurs émotions et leurs peurs les plus profondes. Moyes équilibre habilement ces moments sincères avec la tension persistante de la décision non résolue de Will concernant son avenir. Chapitre 23. Le point culminant émotionnel du voyage survient lorsque Lou avoue son amour pour Will et le supplie de reconsidérer son projet de suicide assisté. Will, touché par l'affection et le dévouement de Lou, apprécie ses efforts mais reste ferme dans sa décision. Ce chapitre est intensément émouvant, alors que le désespoir et l'amour de Lou se heurtent à la détermination inébranlable de Will. Moyes gère ce moment délicat avec sensibilité, capturant les émotions brutes et la réalité douloureuse de leur situation. Chapitre 24. De retour du voyage, Lou se débat avec l'échéance imminente de la décision de Will. Elle se retrouve de plus en plus tiraillée entre le respect de ses souhaits et son désir de le sauver. La tension avec Patrick atteint un point de rupture et ils se séparent, permettant à Lou de se concentrer pleinement sur Will. Ce chapitre plonge dans la tourmente intérieure de Lou et la difficulté d'accepter le choix de Will. Moyes dépeint le voyage émotionnel de Lou avec profondeur et nuance, soulignant sa croissance et sa force. Chapitre 25. Le récit se dirige vers l'inévitable à mesure que la date du voyage de Will à Dignitas s'approche. La famille de Lou s'implique davantage, lui apportant soutien et compréhension. Lou décide d'accompagner Will en Suisse, malgré son profond désaccord avec sa décision. Ce chapitre est rempli d'un sentiment de perte imminente et d'acceptation de l'autonomie de Will. Moyes capture la complexité de leur relation et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les deux personnages. Chapitre 26. En Suisse, la réalité de la décision de Will devient incontournable. Lou et Will passent leurs derniers jours ensemble, chérissant chaque instant. Will rassure Lou que ses efforts n'ont pas été vains et qu'elle lui a donné une mesure de bonheur qu'il pensait ne plus jamais connaître. Ce chapitre est déchirant car il décrit le caractère définitif du choix de Will et l'impact profond de l'amour et des soins de Lou. Moyes gère le poids émotionnel de ce chapitre avec grâce, ce qui en fait une conclusion poignante à leur voyage. Chapitre 27. Le roman se termine avec Lou réfléchissant à son temps avec Will et à la manière dont il a changé sa vie. Elle lit une lettre de Will, l'encourageant à vivre avec audace et à poursuivre ses rêves. L'épilogue procure un sentiment de clôture et d'espoir, montrant Lou commençant à avancer dans sa vie, portant les leçons et l'amour qu'elle a partagé avec Will. Moyes termine le roman sur une note d'optimisme doux amer, soulignant l'impact durable de leur relation. Impression générale. Les chapitres 21 à 27 de Me Before You amènent le voyage émotionnel de Lou et Will à une conclusion poignante et déchirante.
Jojo Moyes capture magistralement l'intensité de leur relation, les complexités morales du suicide assisté et l'impact profond de l'amour et de la perte. Les derniers chapitres témoignent de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de la compassion et de la connexion. La narration sensible et évocatrice de Moyes garantit que la conclusion est à la fois profondément émouvante et suscite la réflexion, laissant une impression durable sur le lecteur. Nous sommes arrivés à la conclusion de la critique du livre intitulé « Me Before You » de Jojo Moyes. Veuillez partager vos réflexions sur cette critique de livre dans la section commentaires. Merci à tous et à bientôt pour notre prochaine critique de livre.